Bonjour à tous. Des journaux ivoiriens se font l'écho ce mercredi de l'ouverture hier à Paris de la rencontre des entrepreneurs francophones organisée par le mouvement des entreprises de France, MEDEF, qui se termine ce 25 août. Là-dessus, Fraternité Matin parle de standing ovation au MEDEF pour Patrick Hachi qui a invité les investisseurs à changer de regard sur l'Afrique. Il a expliqué que pour atteindre ses objectifs 2030 consacrés par le projet Une Côte d'Ivoire solidaire visant à doubler à nouveau son PIB par habitant et réduire de moitié sa pauvreté, son pays a fait du développement du secteur privé sa priorité nationale absolue. Pour le patriote, Patrick Hachi vend le modèle de développement de la Côte d'Ivoire, apprenant que les Ivoiriens ont accompli, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, une œuvre collective que bien peu imaginaient. Autre chose avec notre voix qui table sur une affaire de détournement de fonds au FDFP avec, dit-il, la grosse cacophonie qui s'y poursuit. En effet, ce journal publie une réponse du président du comité de gestion à une note d'information de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire en date du 23 août, récusant sa mesure de suspension provisoire d'Ange Léonide Battesti, secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. Pareil pour Soir Info, indiquant qu'après leur sortie dénonçant la suspension du secrétaire général du FDFP, le président du comité de gestion, Joël Nguessan, apporte la réplique aux administrateurs issus du collège des employeurs pour justifier sa décision. Dans la même veine, l'Avenir fait cette mise en garde en écrivant que concernant la répression des actes de corruption et de mauvaise gestion, Ouattara va frapper fort jusqu'en 2025 en prenant des mesures pour assainir les marchés publics. Et l'Avenir de préciser que les ministres et les hauts commis de l'État sont avertis. Et puis le divorce entre Laurent Gbagbo et Affi N'Guessan qu'on qualifierait de feuilleton, vu que des journaux continuent de s'en faire l'écho. À ce sujet, Soir Info développe que la guerre Gbagbo-Affi se déporte sur le terrain, ajoutant que les défections continuent au FPI. Pour Soir Info, Yaya Ouattara, un militant du Front populaire ivoirien à Divo, salue la décision de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti et appelle les Ivoiriens à le rejoindre, soutenant que depuis 1990, Gbagbo a toujours refusé la compromission. Sur le même sujet, mais à contre-courant, notre voix, rapportant les propos de Traoré Bey, qui vient d'être nommé vice-président du FPI chargé de la Bagoué par Affi N'Guessan, écrit « Nous nous engageons pour la renaissance du FPI. Nous devons, avec stratégie, surmonter tous les obstacles et sans nous leurrer pour pouvoir renverser la vapeur. » Et Soir Info, en matière d'éducation nationale, écrit « Affectation en 6e, une nouvelle opportunité offerte aux parents d'élèves ». Selon ce journal, les affectations ont démarré le 23 août et finiront le 6 septembre, apprenant qu'il suffit pour les parents d'envoyer REA en majuscule par SMS au 99 91 sur l'un des 3 réseaux de téléphonie mobile pour réaffecter leurs enfants, si bien entendu il y a encore la place dans les établissements désirés. Puis, pour terminer, Hissène Habré, ancien président cadien de 1982 à 1990, condamné à perpétuité au Sénégal pour crimes contre l'humanité, meurt du coronavirus, informe Le Bélier. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.